Saviez-vous que l'origine de la fête de Noël est directement liée à la position du Soleil? Durant son long voyage orbital, la durée du jour sur Terre va varier selon sa position autour du Soleil. C'est ce qui explique la succession des saisons. Une saison se définit comme étant l'intervalle de temps durant lequel la Terre parcourt une portion de son orbite au cours de sa révolution autour du Soleil. Chaque début de saison sera déterminé par un équinoxe ou un solstice, chacun se succédant 2 fois durant l'année. Ainsi, dans l'hémisphère nord, l'équinoxe de mars inaugure le printemps, le solstice de juin l'été, l'équinoxe de septembre l'automne et le solstice de décembre l'hiver. Eh bien aujourd'hui, je vous invite à regarder vers le ciel pour comprendre pourquoi on souligne les solstices et les équinoxes et pourquoi ils sont aussi marquants dans le passage du temps. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre 2 phénomènes importants qui sont liés à l'origine des saisons et des changements de position du Soleil dans le ciel. D'aussi loin qu'on peut s'en rappeler, ces moments clés de l'année ont toujours été significatifs pour les sociétés humaines. L'équinoxe survient entre 2 solstices, au printemps et à l'automne, au moment où le Soleil passe à la verticale de l'équateur. Le nom équinoxe signifie nuit égale en latin. Le solstice, quant à lui, correspond aux 2 moments de l'année où la position du Soleil sera soit le plus au sud ou le plus au nord dans le ciel. Le cycle des saisons est causé par 2 éléments, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et la révolution de la Terre autour du Soleil. L'axe de rotation de la Terre est incliné d'environ 23 degrés par rapport à la verticale. Ainsi, selon la position de la Terre le long de son orbite, c'est-à-dire selon le moment de l'année, le Soleil plombe davantage sur l'un ou l'autre des 2 hémisphères de notre planète. On pourrait croire que le moment où la Terre est le plus près du Soleil correspond à l'été. Ce n'est pourtant pas la distance entre la Terre et le Soleil qui détermine les saisons. L'inclinaison de la Terre a beaucoup plus d'influence sur les saisons et sur la quantité d'ensoleillement reçu. Au contraire, le moment où la Terre est le plus près du Soleil correspond à l'hiver dans l'hémisphère nord. Les saisons sont déterminées par la quantité de lumière reçue qui varie selon la révolution de la Terre, mais aussi selon l'inclinaison de son axe de rotation. Le solstice d'été, le premier jour de l'été, est aussi le jour le plus long de l'année. L'arrivée du solstice d'été dans l'hémisphère nord oscille entre le 20 et le 22 juin. L'hémisphère nord est incliné au maximum vers le Soleil. Il reçoit une plus grande quantité d'énergie solaire car les rayons de celui-ci le frappent presque perpendiculairement. Dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, comme en Arctique ou dans le nord de l'Islande, le soir du solstice d'été, le Soleil ne se couchera pas. Le Soleil descend jusqu'à l'horizon, puis reprend sa course vers le ciel. Ce phénomène est appelé le Soleil de minuit. Le solstice de décembre, la première journée de l'hiver, sera également la journée la plus courte de toute l'année. Ce phénomène se produit aux environs du 21 décembre. L'hémisphère nord est incliné en direction opposée au Soleil. Il reçoit donc moins d'énergie solaire, car les rayons le frappent avec un angle oblique. Les rayons y sont donc moins concentrés. Dans l'hémisphère sud, c'est complètement l'inverse qui se produit. L'hiver arrivera autour du 21 juin et l'été débutera autour du 21 décembre. La moitié de l'année où l'hémisphère nord fait face au Soleil débute avec l'équinoxe de mars au printemps et se termine avec l'équinoxe de septembre en automne. Lors des équinoxes, la durée du jour et de la nuit est parfaitement égale. Les solstices et les équinoxes sont des moments clés qui indiquent le début de chaque saison. Au début de l'humanité, sans calendrier ni horloge astronomique, ces phénomènes étaient donc très importants pour mesurer le temps. Plusieurs cultures anciennes vénéraient d'ailleurs le dieu Soleil. On n'a qu'à penser aux Égyptiens ou aux Mayas, pour qui le Soleil était un dieu. Plusieurs monuments de civilisation ancienne ont probablement été construits à l'aide de ces phénomènes ou en alignement avec ceux-ci. Du côté du Mexique, c'est durant l'équinoxe que le dieu serpent Kukulkan se dévoilera. Pendant les équinoxes de printemps et d'automne, cette pyramide dédiée au dieu serpent semble prendre vie. À chaque équinoxe, le soleil de fin d'après-midi donne l'illusion d'un serpent descendant lentement l'escalier nord. Plusieurs théories avancent aussi que les pierres composant la structure mégalithique de Stonehenge en Angleterre auraient été placées ici pour célébrer le solstice d'été. En Égypte antique, plusieurs spécialistes croient que les constructeurs de pyramides auraient bénéficié de l'équinoxe d'automne comme mesure d'alignement. La position du soleil dans le ciel
a toujours été un outil astronomique important pour mesurer le temps et instaurer des traditions culturelles. Et l'une des plus importantes traditions liées au solstice d'hiver a toujours lieu aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des célébrations les plus importantes de notre calendrier moderne, la fête de Noël. Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. Cette fête, appelée Yule, célébrait un moment clé dans le cycle des saisons. Depuis des millénaires, dans de nombreuses régions du monde, le mois de décembre est associé à des célébrations liées à la lumière. Ce moment où le soleil semble arrêter sa course et repartir symbolise la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. La danse des saisons rythme nos sociétés depuis la nuit des temps. La course du soleil dans le ciel a servi de repère spatial mais aussi temporel. Et encore aujourd'hui, il rythme nos vies. Si vous aimeriez en apprendre davantage sur la géographie et les sciences de la Terre, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.